Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Accueillons Dieu en ce lieu. Que notre être tout entier, âme, corps et esprit, offre à Dieu un culte d'adoration. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Avec les anges, proclamons la beauté de son saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je vous invite à vous lever. Je célèbre Ta victoire, ton règne, ton autorité. ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oui, Dieu de gloire. En ce sabbat matin, nous voulons rendre à notre Dieu toute la gloire qu'il y a due. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, Paris Sud, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu de puissance, voilà ton peuple réuni devant ta face. Que tu nous fortifies, que tu nous guides et que tu nous bénisses en Jésus. Amen. Bonjour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus, en son temps, a prononcé ces paroles. En ce sabbat matin, jour mis à part, je me fais son écho, vous invitant à entrer en sa présence. Que sa paix, sa joie remplissent nos cœurs, et que notre adoration lui soit apportée en offrande de bonne odeur. Bienvenue en la présence de notre Seigneur. Sentez-vous à l'aise en sa présence. Après une semaine remplie de nos activités quotidiennes, peut-être êtes-vous venu aujourd'hui le cœur lourd ou encore chargé de culpabilité. Si c'est le cas, sachez que notre Dieu est amour et que Christ est mort pour chacun de nos péchés. Il les a tous portés à la croix. Cependant, il nous arrive parfois d'oublier à quel point Dieu est amour. Alors redites-moi l'histoire. Pour ce temps de repentance, je vous invite à vous remémorer l'histoire de l'amour de Christ, mort pour nous, mais par-dessus tout ressuscité, et qui a vaincu le péché. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je vous invite à chanter ce chant. Notre hymne et louange, le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi
Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière, pour ceux qui le peuvent, ou à garder une position qui serait adéquate devant l'Éternel. Mon éternel Père céleste, toi, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce et de miséricorde, le Dieu seul unique créateur des cieux et de la terre, que toute l'honneur te revienne en ce matin. Tu nous as permis de passer cette semaine avec tous ces défis, avec toutes ces difficultés, tous ces combats. Mais nous voulons te rendre gloire en ce matin parce que nous avons vaincu et nous sommes présents ce matin pour te louer et t'honorer, mon Père. Avant toute chose, je veux te demander pardon. Parce que je n'ai pas été ce qu'il fallait durant la semaine. Je ne t'ai pas représenté, mon Père, comme il le fallait. Je n'ai pas toujours été un vrai témoin de la personne de Jésus-Christ. Et je veux venir à tes pieds en ce matin et te demander pardon pour tout cela. Et je veux également, mon Père, te présenter ton Église. Ton Église en ce matin, inclinée devant toi. Tu connais également les cœurs de chacun. Tu connais les péchés de chacun. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Notre orgueil, notre égoïsme qui nous domine, bon Père. Mais au nom de Jésus, permets-nous de pouvoir lâcher prise sur nos Père céleste et de venir au pied de la croix et de pouvoir tout déposer. De pouvoir nous humilier devant toi et te demander, mon Père, pardon, parce que nous ne sommes pas dignes. Mais nous savons qu'à la croix, tu as aussi tout porté et que tu nous as libérés, que tu nous as sauvés, parce que le sang de Jésus a coulé. Merci, bon Père, pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Et nous voulons te rendre toute la gloire pour tout cela en ce matin. Nous voulons te prier également, bon Père, spécialement pour nos familles. Nous savons qu'en ce moment, Satan fait tout, cherche toutes les failles pour pouvoir les déstabiliser. Parce qu'il sait parfaitement que si nos familles sont détruites, si nos familles sont en difficulté, c'est ton Église également qui en pâtit. Mais au nom de Jésus, bon Père, entoure nos familles, entoure nos mères, nos pères, nos enfants. Nous voulons te prier également pour notre jeunesse. Satan fait tout pour les détourner. Satan fait tout pour leur montrer qu'en dehors c'est meilleur. Mais bon Père, c'est avec toi que tout est meilleur. Alors touche leur cœur et montre-leur, ton Père céleste, que tu as besoin d'eux. Tu as besoin que tu sois leur sauveur. Alors touche leur cœur et montre-leur, bon Père, qu'avec toi, ils ont gagné. Avec toi, ils seront vainqueurs. Avec toi, ton Père céleste, c'est la réussite. Avec toi, mon Père, ils pourront témoigner que Jésus-Christ est vivant. Merci, mon Père, de
cette possibilité que nous avons encore de pouvoir nous réunir. Les autorités nous le permettent. Mais nous savons que les temps sont difficiles. Alors permets-nous jour après jour de plus que jamais nous accrocher à toi, à ta parole, parce que lorsque les temps seront difficiles, que nous puissions continuer à proclamer cet évangile que tu nous as donné comme mission, parce que tu reviens bientôt, tu nous l'as promis. Merci, bon Père, avec le prédicateur que tu as choisi en ce matin, Daniel Cancel, qui puisse se taire et que toi seul, tu puisses l'utiliser par la puissance de ton Esprit Saint à nous parler en ce matin. Que nos cœurs puissent être touchés, que notre esprit puisse être touché, et qu'en sortie d'ici, ton Père Céleste, nous ne soyons pas des oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ce que la parole nous aura dit ce matin. Merci de prendre soin de notre grande famille par-delà le monde. Tous ceux qui te louent déjà par-delà le monde et qui le feront également de l'autre côté du monde plus tard. Que tu déverses toutes tes bénédictions en abondance. Que tu bénisses la conférence générale, notre fédération, tous les dirigeants, et que nous puissions tous être dans cette unité de corps autour de la personne de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Service de fidélité, que les diacres se préparent pour le service, et je lirai dans Genèse 14, versets 19 et 20. Il bénit Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abram lui donna la dîme de tout. Je lirai aussi un passage tiré dans Conseil à l'économe, page 39. Les dernières années du temps de probation s'écoulent pour toujours. Le grand jour de l'Éternel est imminent. Désormais, nous devons employer toutes nos forces à ranimer ceux qui périssent dans leurs transgressions et dans leurs péchés. C'est le moment de faire diligence dans la prédication de la parole de Dieu. Toutes ces instructions nous sont données pour notre bien. Il invite ceux qui se rallient sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel à montrer qu'ils comprennent leur dépendance envers Dieu et leur responsabilité à son égard en lui rendant une partie de ce qu'il leur a confié. Cet argent doit être employé à faire progresser l'œuvre qui doit être accomplie conformément à la mission dont le Christ a chargé ses disciples. Le peuple de Dieu est appelé à réaliser l'œuvre qui exige argent et consécration. Notre responsabilité dans cette réalisation est de nous acquitter de nos obligations dans toute la mesure de nos capacités. Dieu réclame un service total qui implique la consécration entière du cœur, de l'âme, de l'esprit, ainsi que celle de nos énergies. Dans l'univers, il y a deux endroits où nous puissions placer nos biens: dans le grenier de Dieu ou dans ceux de Satan. Tout ce qui n'est pas consacré au service de Dieu s'oriente du côté de Satan pour soutenir sa cause. Le Seigneur demande que les biens qu'il nous a confiés soient employés à l'édification de son royaume. Il remet les biens à ses économes pour qu'ils les gèrent avec soin et lui rendent une part en l'utilisant à gagner des âmes. Ces âmes, à leur tour, deviendront des économes appelés à gérer des biens, coopérant avec le Christ
pour faire progresser les intérêts de la cause de Dieu. Amen. Que les diacres passent dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Et pendant le ramassage des dîmes et les offrandes, nous chanterons Le Seigneur me bénit, suivi de Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit maintenant. Le Seigneur me bénit maintenant. Il m'a réveillé ce matin, m'a donné un nouveau départ. Le Seigneur, 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 le Seigneur me bénit maintenant. 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 Il m'a réveillé ce matin, m'a donné un nouveau départ. Le Seigneur, 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 le Seigneur me bénit maintenant. Il me bénit et il te bénit. Il me bénit, il te bénit, il nous bénit, il vous bénit, il me bénit, il te bénit, il nous bénit, il vous bénit. Le Seigneur, 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 le Seigneur me bénit maintenant. Il me bénit, il te bénit. Je veux vous entendre. Il me bénit, il te bénit, il nous bénit, il vous bénit, il me bénit, il te bénit, il nous bénit, il vous bénit. Le Seigneur, 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 le Seigneur me bénit maintenant. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Je prie l'Assemblée à se lever pour la prière. Seigneur, tout t'appartient. L'argent, l'or, les biens que tu nous as confiés, tout t'appartient. Mais tu nous demandes une part, Seigneur, une part de tous les biens que tu nous as confiés. Que nous puissions apporter dans ta maison nos dîmes, mais aussi nos offrandes en grand nombre, avec joie et volontairement. Seigneur, car il y a encore tes enfants qui sont dans le monde. Bon Père Céleste, que nous puissions remplir tes greniers et qu'ils débordent, et que, Seigneur, tu puisses revenir. Que ton nom soit exalté, que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, le frère Quilin souhaiterait partager avec nous son témoignage et remercier Dieu pour son action dans sa vie. Le frère Quilin.
Bonjour, chers frères et sœurs. On sent qu'il fait froid chez vous. Bonjour, chers frères et sœurs. Ah, c'est encore... Bonjour, chers frères et sœurs. Quand même, d'accord. Je reviens du pays chaud, excusez-moi. J'ai essayé de vous porter un peu de soleil, mais comme il s'est mis à pleuvoir, j'ai essayé de capter la température, mais ça n'a pas marché quand même. Alors j'ai fait autre chose, je suis venu parmi vous. J'ai pris ma part de froid, que ça va vous faire moins de froid, et comme ça vous aurez moins froid. Il y a de ça 5 ans maintenant. Il y a beaucoup d'entre vous qui me connaissaient à cette époque-là. Il y a de ceux qui ne me connaissaient pas. Mais disons à la date d'aujourd'hui que je suis un miraculé. Et ça grâce à vos prières, grâce à l'amour que vous m'avez témoigné. Et je dis à cela gloire à Dieu. Il y a 4 ans, à peu près 4 ans, j'étais devant vous pour vous remercier parce que vous aviez prié pour moi et je reviens de 2 cancers dont j'étais en rémission. Et aujourd'hui, je viens devant vous pour vous dire que je suis guéri. Et ça, c'était important. Il y a quelque chose que nous devons savoir, nous, adventistes du 7e jour. Nous avons une hygiène de vie, nous ne fumons pas, nous ne buvons pas d'alcool. Et ça sert. Parce que le jour où le coup bas arrive, vous pourrez supporter les médicaments qu'on va vous donner. Là, je suis devant vous. Alors, j'ai traversé une prostatectomie, une gastrectomie totale. J'ai eu 1 an et demi de piqûres anticoagulants pour embolie pulmonaire. J'ai eu une occlusion intestinale. J'ai eu 1 an et demi de chimiothérapie, 6 mois de radiothérapie. Alors, les médecins, quand ils me voient, ils regardent à plusieurs reprises pour voir s'il n'y a pas quelque chose de trompé parmi les écrits. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à 100%. Amen. Et ce matin, je voulais partager ma joie avec vous. J'ai un tout petit instrument qui s'appelle un harmonica. Je voudrais jouer un morceau. Bien. Alors, j'ai demandé au pianiste de m'accompagner. On n'a pas répété. Mais comme le Saint-Esprit est là, et j'ai confiance, nous allons pouvoir sortir quelque chose de bien. Alors, nous sommes en Do majeur, puis on va peut-être passer en Do dièse après. D'accord.
merci pour ce témoignage qui nous permet de voir à quel point Dieu agit dans nos vies. Nous pouvons le remercier pour cela. Le psalmiste disait dans le psaume 92 qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son saint nom. Oui, il est beau de célébrer l'Éternel car c'est un Dieu riche en bonté et en fidélité. Et son amour ne change pas. Exaltons le nom du Seigneur. Élevons son saint nom par nos louanges. Pour ce temps de louange, je vous invite à suivre l'exemple de David et de chanter au numéro 287 de notre hymne louange, Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos péchés, dans l'ignorance. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit
recevoir toute notre adoration, car nul autre n'est comme toi. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ce chant. Ensemble, ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, Je te louerai. je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, Ce que je suis. ce que je suis, Ne cessez de t'adorer. ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Je vous invite à garder votre position pour la lecture de la parole. Ouvrez vos Bibles à Nombre 16, versets 1 à 4. Corée, fils de Jitséa et descendant de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous les trois Rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 200 Israélites, des princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent : « Et voilà,
Non, en voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous invite à vous asseoir. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Nous avons vu le miracle qu'il a accompli avec Alain. Ayez confiance en Dieu. C'est un plaisir pour moi de me tenir ici et de partager avec vous la parole de Dieu. Savez-vous que ceux qui sont ici sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous, qui sont contre nous? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Aujourd'hui, nous vivons une époque de rébellion. De nombreux jeunes se rebellent contre l'autorité de leur pays, leurs parents, leurs aînés, la société, que sais-je. Et la rébellion est exactement l'inverse de l'esprit d'adoration qui nous invite à nous soumettre à Dieu. Cette puissance qui se manifeste sans cesse sur la terre, dans toutes les sphères de la société, cherche à nous diviser, à nous séparer et à nous briser. Savez-vous qu'il y a une puissance cachée derrière nos paroles? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » À Paris-Sud, ce n'est pas le cas. Nos paroles sont très importantes. Et quand nous les prononçons, elles ne laissent aucun cœur indifférent. Je me souviens, il y a pas mal d'années, à Paris-Sud, quelqu'un m'avait dit une parole blessante qui m'avait démoli. Je suis parti, j'ai pris ma voiture du 130, en train de pleurer, jusqu'à arriver chez moi, 20 minutes, en train de pleurer sans m'arrêter. Et je me suis dit, c'est fini, je ne mettrai plus les pieds à l'église de Paris-Sud. Je suis resté 10 mois sans aller à Paris-Sud. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas, parce que je n'étais pas fermé à cette époque. Et je vois les conséquences de la rébellion. J'ai fait souffrir mon épouse. Mes enfants ont souffert énormément. Mais je dis que le Dieu que je sers, c'est un Dieu tout-puissant. Il m'a permis de revenir et avec la grâce de Dieu, je ne veux pas partir. Si c'était maintenant, la personne qui m'avait dit quelque chose, qui m'avait déplu, qui m'avait fait du mal, je l'aurais pardonné. Mais j'ai souffert, j'ai tenu. Mais Dieu est bon, il est grand. Permettez-moi de vous dire que Dieu veut nous libérer de l'esprit de rébellion et nous apprendre à dépendre totalement de lui dans une soumission volontaire par amour. Avant de commencer cette méditation, prions ensemble. Tendre Père, je voulais te supplier ce matin de nous aider à fixer le regard sur toi, le regard à la croix. Mais avant tout, efface-moi sur cette estrade. Qu'on ne me voit pas, qu'on ne voit que toi. Et ce qui sera dit puisse nous fortifier, nous faire grandir et rendre gloire à Dieu. En Jésus, Amen, Seigneur. Le titre du message de ce matin, le pouvoir de l'esprit de rébellion et d'indépendance. Aucune structure ne peut subsister si elle est sapée à la base par ses propres associés. Les faits rapportés dans les différentes sociétés par les historiens au sujet de notre passé confirment cette triste réalité.
Cela peut débuter par un groupe d'amis, en passant par la structure familiale, pour finir par la société. L'histoire du peuple d'Israël relate les mêmes problèmes, avec des résultats désastreux. Elle nous est relatée par les Saintes Écritures et les leçons à en tirer sont innombrables. Commençons par apporter quelques synonymes au mot rébellion. Que peut-on dire comme synonyme? Contester, résister, s'opposer, lutter, désobéir, refuser et se fermer. Et dans le livre de Nombres, au chapitre 16, il nous est consigné la triste histoire de la rébellion de Corée, vous connaissez bien l'histoire, Dathan et Abiram. Mais nous allons lire ensemble Nombre 16, versets 1 à 4. Nombre 16, versets 1 à 4. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tout son sein et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Et quand Moïse eut entendu cela, il tomba son visage. Ces hommes imperceptiblement ont nourri et semé l'esprit d'indépendance parmi le peuple, au point que la situation était tellement alarmante que Jésus était obligé de venir en personne régler le problème. Je vous invite à lire ce récit chez vous et vous verrez tous les faits qui sont consignés dans ce chapitre. En substance, les révoltés accusèrent Moïse de s'élever au-dessus d'eux et que n'importe qui parmi le peuple était en mesure d'assumer les mêmes fonctions de façon plus libre et moins rigide. Et le temps passé dans le désert, où le peuple mourait un après l'autre, était dû pour eux à une mauvaise administration de Moïse et d'Aaron. Corée, qui était déjà au service du tabernacle et aspirait à cette fonction, était le mieux placé pour ce nouveau gouvernement à mettre en place. Nous nous arrêterons dans un premier temps sur les causes de la rébellion et de l'esprit d'indépendance. Ensuite, nous nous pencherons sur un point commun à toute forme de rébellion. Et ensuite, nous mettrons l'accent sur les conséquences de l'esprit de rébellion. Commençons par les causes. Si nous revenons sur la révolte de Corée et ses amis, nous pouvons lire dans Patriarches et Prophètes, à la page 373, Corée, l'âme du mouvement, lévite de la famille de Kéhat et cousin de Moïse, était un homme capable et influent, chargé du service du tabernacle. Il ne fut bientôt plus satisfait du poste et aspira à la prêtrise qui avait été attribuée à Aaron et à sa famille, en échange des premiers-nés, honneur qui avait donné lieu à des jalousies et à des mécontentements. La cause fut embrassée par deux autres princes, Dathan et Abiram. Toujours dans Patriarches et Prophètes, ces deux princes étaient descendants du fils aîné de Jacob, Ruben. Et prétendant que l'autorité civile leur revenait, il résolut de partager avec Corée les honneurs du sacerdoce. Compte tenu de la situation du peuple dans le désert, où il tournait en rond pendant des années, le terrain était propice à recevoir la semence de Corée. Toujours dans Patriarches et Prophètes, les desseins de Corée furent favorisés par l'état des esprits. L'amertume du désappointement avait fait reparaître parmi le peuple
le doute, la jalousie et la haine, et on entendait à nouveau des plaintes dirigées contre le patient chef d'Israël. L'esprit de rébellion apparaît toujours dans un cœur habité par le péché. Et très souvent, la rébellion est déguisée et est présentée comme un changement nécessaire et inévitable. On s'appuie sur les notions de démocratie et de liberté. Aussi bizarre que cela puisse paraître, dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de place pour la démocratie comme on le voit aujourd'hui, où chacun se lève et se met à invectiver son frère et dénaturer ses propos, où on s'en prend directement aux autorités religieuses, pasteurs, anciens, responsables de département. La rébellion naît dans le cœur de celui qui est habité par un sentiment de jalousie, qui se transformera en envie. Il faut un terrain fertile pour que la rébellion prenne racine et produise du fruit. Le terrain ne peut être autre que des cœurs non sanctifiés et habités par le péché. Voyons, essayons de voir les points communs aux différentes formes de rébellion. En scrutant de très près l'histoire des différentes formes de rébellion, on peut constater qu'elle prend naissance dans le cœur de celui qui occupe une position élevée et à qui on a fait beaucoup d'honneur. Nous avons le cas de Lucifer dans le ciel, dans Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Un verset que vous connaissez, Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Si quelqu'un a trouvé, je vais vous demander de participer avec moi. Vous pouvez lire Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Alors, vous n'êtes pas rapide, je suis plus rapide que vous. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émone et d'or. Des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le cas de Marie et Aaron. On ne va pas le lire. Dans Nombre 12, versets 1 à 8. Marie était jalouse, du fait que Dieu parlait directement à Moïse. Était jalouse parce que Moïse avait épousé une Éthiopienne. Nous avons l'exemple de Corée, Dathan et Abiram, vous connaissez l'histoire, mais aussi de Judas, disciple du grand maître de l'univers. Alors, la rébellion prend naissance dans le cœur de celui qui nourrit des sentiments ambitieux et de grandeur. Je ne dis pas qu'en tant que chrétien, on ne doit pas être ambitieux, mais donner la place à l'ambition par rapport à Dieu, ça devient un problème. Lucifer voulait être semblable à Dieu et prendre sa place sur le trône de l'univers. Marie et Aaron estimaient que Dieu pouvait leur parler aussi bien à eux qu'à Moïse. Corée nourrissait l'idée politique de renverser le gouvernement de Moïse et établir un autre gouvernement. Judas aspirait à une position sociale élevée, par exemple comme ministre des Finances, dans le nouveau gouvernement d'Israël établi par Jésus. La rébellion prend naissance dans le cœur de celui qui n'hésite pas à répandre ses idées à son entourage, car il a besoin du soutien et de l'appui de l'autre. C'est ce qu'a fait Lucifer.
Lucifer a répandu ses idées dans tout le ciel et parmi tous les mondes créés et habités par des créatures intelligentes. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rallié à sa cause son frère Aaron. Corée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu plus de 250 princes en Israël, en particulier Dathan et Abiram. Judas a tenté auprès des disciples et a finalement rallié à sa cause les pharisiens déjà remontés contre le Christ. L'objectif de l'esprit de rébellion projette toujours un changement à l'ordre établi, mais en ouvrant la porte à une défiance de l'autorité en place. L'écoute des autres et leur adhésion confortent toujours le rebelle dans sa position et augmentent sa confiance dans ses idées. Ceux qui entrent dans la rébellion suivent à peu près le même schéma de pensée. La jalousie, l'envie, l'insurrection, la chute, l'échec. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, avant la réaction de la justice divine, parce qu'il y a toujours des conséquences. Lorsqu'il y a rébellion, il y a toujours des conséquences. Jésus laisse toujours un temps pour s'amender et revenir sur sa position. Il est prêt à pardonner et aussi à accueillir de nouveau la personne. Lucifer, dans le chapitre de l'origine du mal, vous pouvez lire dans Patriarche et Prophète, à la page 9, chapitre 1er, on peut découvrir la patience de Dieu et le temps laissé à Lucifer pour revenir sur ses idées. Dieu a convoqué une réunion spéciale et présenté Jésus comme le créateur de tous les êtres qui respirent et a invité les anges, y compris Lucifer, à adresser leurs hommages aussi bien à lui, à Dieu, et à Jésus. Lucifer semblait entrer dans les rangs et on s'est rendu compte très vite que les pensées endormies, un instant, se sont réveillées. Il a continué à répandre ses idées. Ensuite, qu'a fait Dieu? A envoyé les anges fidèles faire du travail missionnaire. Il a crié aux dames auprès des anges trompés. Et une bonne partie a été gagnée et il leur a pardonné. Corée, entre le moment où il a présenté ses revendications et la convocation de Dieu, qu'a fait Dieu? Il leur a laissé une nuit de réflexion. Dieu donne toujours le temps de se repentir, toujours le temps de réfléchir et de revenir sur sa position. Et dans Patriarche et Prophète, on peut lire l'épreuve était renvoyée au lendemain. Dieu aurait pu le détruire tout de suite, mais il te donne le temps de se repentir, afin qu'il puisse réfléchir. Et c'est là que je dis que Dieu est un Dieu d'amour, parce que j'ai rebellé contre lui. Lorsque la personne m'avait dit quelque chose qui était dur, j'aurais pu, mais je l'ai fait, je me suis rebellé contre Dieu. Parce que j'ai fait du mal aux autres. Et mes enfants me disaient, mais papa, mais tu es tout le temps au temple, tu es en activité, tu ne vas pas au temple? Je ne savais pas quoi leur dire. Hein? Mais je voyais la souffrance. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu tout-puissant. Judas, ce disciple qui a cheminé 3 ans avec Jésus, partagé ses moments intimes, vu ses œuvres, avait un long temps pour revoir ses pensées zélotes et patriotiques, et surtout pour se convertir et aspirer à la grâce salvatrice de Jésus. Il ne l'a pas fait. Les conséquences de la rébellion. Il y a toujours des conséquences derrière. Se rebeller contre Dieu. D'ailleurs, vous connaissez ce verset, c'est une chose terrible de se trouver où? Dans les mains de Dieu. Dieu, il est amour, mais il ne peut pas discuter, voir le péché. Il a horreur de cela.
Il ne peut pas. C'est vraiment, il ne peut pas. L'esprit de rébellion nous amène à résister contre toute autorité. Dans Romains 13, verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je ne dis pas que, je vais prononcer peut-être une expression un peu bizarre, je ne dis pas qu'on doit suivre comme des moutons. Dieu nous laisse la liberté. Il y a une façon de le faire, de s'exprimer, de le dire. On n'est pas d'accord, il faut le dire. Mais non pas faire du mal à l'autre personne. L'esprit de rébellion nous amène à nous rebeller contre Dieu et sa parole. 1 Corinthiens 11, verset 16 nous dit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Matthieu 16, verset 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et le verset 23, Jésus dit, se retournant, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tite 1, verset 16 nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. L'esprit de rébellion nous amène à nous rebeller contre l'autorité dans l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. Quelque chose ne va pas, on ne va pas accepter, mais il y a une façon de le dire, de s'approcher de la personne et de lui parler. L'esprit de rébellion nous amène à nous rebeller contre l'autorité gouvernementale d'un pays, une province, une ville. Romains 13, verset 2 nous dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » L'esprit de rébellion nous amène à nous rebeller contre l'autorité familiale. Colossiens 3, verset 20 nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Marie, aimez vos femmes, comme Christ l'a dit. L'esprit de rébellion nous amène à nous rebeller contre l'autorité, employeur ou maître. Tite 2, verset 9 nous dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. » Une attitude rebelle est souvent à cause de notre orgueil. Proverbe 18, verset 1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche celle qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Quelles sont les conséquences de ces gens rebelles? 2 Timothée 3, verset 8 nous dit « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Ésaïe 63, verset 10 dit « Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. » J'ai vécu une expérience, il y a de cela, je dirais, 6 ans. J'étais responsable, dans un service où j'avais une dizaine de personnes sous ma responsabilité. J'avais tellement de travail. À ce moment, je ne pouvais pas. J'amenais du boulot à la maison. Il y a moi, on ne disait rien. J'amenais. Et un jour, j'en avais marre. Je suis allé voir mon directeur de branche. Je lui ai dit, écoutez, je ne veux plus être responsable. Trouvez quelqu'un d'autre. Il m'a dit, comment ça? Il dit, non, je ne veux plus être responsable. Trouvez quelqu'un d'autre. S'il le faut, je pourrais être adjoint.
m'a dit, bon, d'accord. Ok. Il dit, je trouvais quelqu'un avec qui je vais m'entendre. Il a choisi quelqu'un, une dame qui est venue, qui ne connaissait pas le boulot, je l'ai formée. Je peux vous dire, je suis resté avec elle pendant 3 ans, mais 3 ans de souffrance. 3 ans de souffrance. J'avais des collègues qui ont un qui a démissionné, 3 autres ont fait une dépression, se sont mis en maladie. Moi, lorsque je rentrais à la maison, je n'étais pas bien, sur le lit, je tournais. C'est pas possible. Je dis, Seigneur, je suis au diaconat responsable. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai demandé à changer. J'ai récolté ce que j'ai demandé. Mais Dieu, il est grand, il est amour. Lorsque ses enfants souffrent, Dieu, il est compatissant. Il n'est pas indifférent à nos cris, à nos souffrances. J'ai dit, il faut une solution. Seigneur, aide-moi. J'ai postulé dans une autre caisse, je travaille à la sécurité sociale, en détachement pendant 3 ans. 3 ans, j'étais bien. Après les 3 ans, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors, un autre responsable de Bosch qui a remplacé l'autre m'appelle, me dit, bon, ben, monsieur Cancel, vous revenez, alors j'ai besoin de vous, vous allez prendre le service. J'ai dit, non, pas avec cette dame, pas avec elle. Il me dit, elle a changé. J'ai dit, non, on ne change pas comme ça, c'est Dieu qui change. Il me dit, oui, vous allez... J'ai dit, non. Elle me dit, je veux une réponse maintenant. J'ai dit, non, je ne vous donne pas de réponse, je vous donne une réponse après 1 semaine. J'aurais pu lui donner la réponse, c'était non. J'ai dit, après 1 semaine, je lui donne une réponse. Je lui ai téléphoné pour lui dire, vous savez, je ne venais pas dans ce service. Il m'a dit, vous ne venez pas? J'ai dit, non, je ne venais pas dans le service, j'irai ailleurs. Les 3 ans sont terminés. Je passe la voir. Elle ne me parle pas. Elle me dit, bon, écoutez, je ne vous parle pas parce que vous m'avez fait quelque chose que vous n'avez pas dû faire. Elle me dit, quoi? J'ai fait une lettre au directeur. J'ai dit, bon, je ne retournez pas dans ce service. Mettez-moi où vous voulez, mais pas dans ce service. Et la lettre, le directeur l'a pris et lui a donné. Elle me dit, qu'est-ce que vous m'avez fait? On était face à face. Pourquoi vous avez envoyé la lettre au directeur? J'ai dit, mais il fallait me couvrir. Je quitte un endroit, il faut que je sache exactement qu'est-ce que je dois faire. Arrivé, il me dit, bon, on va vous mettre au service comptabilité. J'étais contrôleur budgétaire avant. On va vous mettre au service de comptabilité. Oui, il n'y a pas de souci. Arrivé au service de comptabilité, elle me dit, bon, je ne vous parle plus. Il dit, vous ne me parlez pas, mais moi, je vous parle. Et le lendemain, je suis allé la voir pour signer ce changement de service. Elle me dit, écoutez, appelez-moi Nicole et laissez-moi vous faire la bise. Maintenant, on se fait la bise. Avant, c'était, vous regardez, même pas serrer la main. Hein. Là, je lui fais la bise. Et je l'appelle par son prénom. Et l'autre dame en question avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, elle m'appelle et me dit, je regrette, je vous demande pardon. Jamais je n'aurais pas dû vous laisser partir parce que c'est de ma faute. J'ai dit, mais vous êtes pardonné. Où Dieu fait les choses bien, c'est que dans ce service où je me trouve, j'ai encore plus de responsabilités encore. Et je me sens bien. Lorsque Dieu donne, il donne au-delà. Il donne au-delà. En conclusion, l'esprit de rébellion a un père. Et le père, c'est Lucifer. Attention. Dans Patriarche et Prophète, toujours, la page 373, il est dit, sur un théâtre restreint, la révolte de Corée rappelait celle de Lucifer. Ses conséquences et l'esprit qu'il avait inspiré, c'était l'orgueil et l'ambition qui l'avaient poussé à se plaindre du gouvernement de Dieu et à vouloir renverser l'ordre établi dans le ciel. Et depuis sa chute, le but de Satan a été d'inculquer aux hommes le même esprit d'envie et de mécontentement, la même soif des situations et des faveurs.
on constate que l'esprit de rébellion est rarement curable. C'est grave ce que je dis, rarement curable. Lorsque Dieu donne un laps de temps, si on ne saisit pas ce temps, c'est fini. On a l'exemple de Lucifer, Dieu lui a donné sa chance. De Corée, Dieu lui a donné sa chance. De Marie, elle s'est repentie. Dieu lui a donné sa chance. De Judas, Dieu lui a donné sa chance. N'allons pas sur ce terrain. N'allons pas sur ce terrain. C'est un terrain dangereux. La seule façon d'éviter d'être pris dans ce piège, c'est d'être docile et humble. Je ne vous dis pas d'être comme des moutons qui suivent et qui acceptent tout ce qu'on vous dit. Non. Mais d'être courageux, de dire les choses franchement, mais avec un esprit d'amour, un esprit de douceur. On n'est pas obligé d'invectiver, de crier, de dire les choses. On peut le dire simplement et se faire comprendre. Il faut laisser Dieu diriger son Église. Il n'est pas un gamin. Il n'a jamais demandé à aucun homme de transformer son Église. Nous pouvons prier pour que Dieu nous inspire des changements à opérer. C'est sûr, il y a des changements à faire. C'est sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Mais Dieu peut nous aider à voir clair et ces changements peuvent se réaliser. Mais en aucun cas dans un esprit de rébellion et pour renverser l'ordre établi. L'Église, c'est l'Église de Dieu. On pourra faire ce qu'on voudra. L'Église peut-être sera bancale, mais l'Église ne tombera pas. Ce n'est pas notre boulot. C'est celui du patron de l'univers et de l'Église. Une dernière chose, attention à des comportements non chrétiens sous le couvert de la démocratie. Avant de foncer tout droit sur l'autre pour le jeter en pâture, examinons notre état d'esprit. Et s'il s'avère que c'est celui de la rébellion, prions rapidement pour que le Saint-Esprit reprenne le contrôle de notre esprit. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Il ne perd jamais. Restons du côté du vainqueur. Dieu désire aujourd'hui, par ce message, que tu sois fortifié. Et je vais arrêter là. Que Dieu nous bénisse et nous épargne de l'esprit de la rébellion. Amen. Pour terminer ce service d'adoration, je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons le 486, des paroles de charme pleines, bouillonnent dans mon cœur. Tout pour le roi, de jour en jour. Des paroles de charme pleines bouillonnent dans mon cœur. Devant tes grâces souveraines, je m'incline au Seigneur. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi, œuvre d'amour, combat de foi. Tout pour le roi, vaillant guerrier à ton épée, sois vainqueur pour toujours. Ta droite d'exploit signalée sera notre recours. Tout pour le roi, de jour en jour, combat de foi.
Dieu grand et redoutable, nous voulons te supplier de nous libérer. Te supplier de nous aider à nous accrocher à toi. Te supplier de nous aider à marcher avec toi. Te supplier de nous aider à t'aimer. Lorsqu'on aime, on ne déçoit pas. Lorsqu'on aime, on fait plaisir. Lorsqu'on aime, on accepte. Lorsqu'on aime, on supporte. Père, sauve ton peuple. Sauve ton héritage. Nous avons besoin de toi. Nous faisons du sur-place et nous voulons avancer. Que ta puissance se manifeste dans le cœur de chacun et que Christ soit magnifié, que Christ soit honoré et que Christ soit exalté. Ô Père, fortifie-nous. Donne-nous du courage. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour et tu es prêt à nous donner. Et nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous cet amour. Ton Église souffre. Nous avons besoin d'un lieu. Père, nous voulons que tu enlèves tout esprit de rébellion en nous, afin que nous formions un corps et une âme. Et je suis convaincu que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui fera des miracles. Ô Père, bénis ton peuple et sauve ton héritage. En Jésus, je te prie. Amen, Seigneur. Amen. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Que l'amour de Dieu illumine nos vies, qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu anime cette Église. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons en paix. Amen. Amen. je vous invite à vous rasseoir et je vous invite à suivre les directives des diacres pour la sortie. Nous vous donnons rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, à la classe de Bible qui a lieu tout de suite, à l'étage. Et le thème étudié sera les 2 phases du jugement. Et toute l'Église est également conviée pour le moment de jeûne et de prière qui débutera à 13h. Le thème « Veillez et priez ». Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de sabbat. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bon sabbat à tous.